moi j'aurai accès en fait à ce qu'on appelle une banette comptabilité, où je vais pouvoir du coup ici ajouter un document, d'accord, donc aller le chercher, sélectionner une société si j'en ai plusieurs. Une fois que le document est ajouté, donc ça se fait donc presque instantanément, hein, d'accord. Et je vais avoir du coup mon document qui va apparaître ici, ou plusieurs, hein, si j'ajoute plusieurs documents. Donc si j'ai un message de doublon, parce que la solution va nous permettre de faire un contrôle de doublons, voir si on les autorise ou pas, parce que c'est très rare, mais ça peut arriver que plusieurs fournisseurs arrivent au même niveau de numérotation, ce qui peut arriver, hein. On peut paramétrer une adresse mail qui va venir du coup lire directement cette boîte mail. Donc c'est une boîte mail qui n'est pas destination d'être utilisée quotidiennement, hein. C'est vraiment une boîte mail à côté sur laquelle on va envoyer, enfin, vos fournisseurs vont vous envoyer vos mails. Et du coup, ACS lui va venir lire tous les mails qui sont non lus et qui contiennent une pièce jointe. Et du coup, venir les implémenter dans la solution directement. Donc effectivement, au lieu de moi passer par ajouter un document, elles arriveront naturellement ici, dans mon espace comptabilité. Et du coup, après, effectivement, ce sera au comptable ou à la personne en charge de, du coup, dispatcher la facture en fonction du circuit de validation. Donc, une fois que la facture est ajoutée sur la solution, donc on peut voir ici l'entête. Donc, en fait, le logiciel va directement reconnaître des informations. D'accord? Donc là, j'ai mon nom de fournisseur. J'ai également des champs avec zonage disponible. Donc, c'est ceux qu'on voit avec un petit carré là. Donc en fait, il va lire directement les informations. Et si besoin, on peut apprendre au logiciel de zoner tout, automatiquement. Donc par exemple, si je sais que cette information n'est pas la bonne, je peux lui dire d'aller sélectionner la bonne. Donc ici également, on va pouvoir choisir ce qu'on appelle la catégorie. C'est en fait, c'est le circuit de validation. En fait, on va pouvoir mettre en place un circuit de validation que la facture va suivre. Donc ici, moi, je vais prendre l'exemple d'une facture qui n'a besoin que d'une étape de validation. Au niveau des agences, en fait, les agences, ça va être tous les types de services qu'on peut créer dans l'entreprise. Donc ici, on peut avoir un exemple, hein, service atelier, service compta, etc. En fonction de ces services-là et les utilisateurs auxquels ils sont rattachés, et bah, du coup, on va pouvoir envoyer la facture à validation à certaines personnes ou d'autres. Du coup, également, l'OCR va détecter tout ce qui est date de facture. Et également, ici, on peut créer ce qu'on appelle des champs libres. On va pouvoir alimenter ACS avec des champs qu'on peut créer de nous-mêmes pour alimenter, mettre une information, pour pouvoir faire un filtre dessus par plus tard. Donc, du coup, effectivement, ici, on va retrouver les totaux, donc la partie hors taxe, taxe, TTC, d'accord, qui va lire ici. On va avoir plus bas l'imputation comptable. Donc du coup, il va retrouver notre compte collectif avec la ligne au crédit et un peu plus bas, tout ce qui est compte de charge. Donc effectivement, ACS va reprendre le paramétrage qui est fait dans la compta. Donc si par exemple, sur cette facture-là, vous avez besoin de changer un compte, il n'y a pas de souci, vous pouvez le changer. Donc je vais en mettre un au hasard, un up. Et en fait, le fait d'enregistrer, ça va permettre à ACS d'apprendre du coup ce nouveau compte. Donc ça permet également de mettre à jour ou pas. Donc du coup, ça va nous permettre également de faire un contrôle. Donc là, on peut voir que j'ai mes lignes crédit et débit qui s'annulent entre elles. Si jamais il y a une erreur, je vais vous mettre un petit exemple. Je vais vous mettre juste 1 euro d'écart. Vous voyez, tout devient en rouge. Et du coup, en haut, je n'ai plus du tout d'action de transmettre ou de mise en BAP, donc qui permettent à la facture de passer à l'étape d'après, parce que du coup, ACS va détecter des erreurs. Et également ici, vous voyez, la somme des comptes collectifs doit être égale à la somme des charges, des comptes de charges, etc. Donc, c'est qu'il y a une erreur. Donc, le logiciel va nous permettre de contrôler tout ça. Et dès qu'il n'y a plus d'erreur, vous voyez, j'ai du coup mon bouton transmettre qui du coup se dégrise. Et une fois que la facture est contrôlée, etc., je vais pouvoir du coup la transmettre à la personne qui, elle, va avoir le dernier mot de validation. Donc ici, je vais pouvoir du coup transmettre à mon valideur. D'accord? Donc ici, qui s'appelle valideur, mais ce sera le nom d'un utilisateur. Hein. Hop. Donc je vais pas transmettre, mais du coup, je vais juste vous montrer l'exemple du coup avec un rapprochement du coup cette fois-ci en gestion commerciale. Donc en fait, ça va être au niveau de la catégorie. Donc en fait, c'est un type de circuit de validation qu'on va du coup créer également pour gérer Serapro en GESCOM. Donc je vais les sélectionner. Et du coup, dans la partie du bas, on n'a plus du tout l'aspect comptabilité, mais du coup, on a l'aspect du coup rapprochement en gestion. Donc, on va pouvoir faire en sorte de rapprocher un BL en facture ou une commande en BL ou une commande en facture, etc. Ce sera en fonction du paramétrage choisi. ACS va du coup bien me lire mes 2 lignes d'articles, donc avec la désignation,
le PU brut, PU net, la quantité, etc. que je peux modifier hein, si besoin. Hop, voilà. Et également, du coup, je vais avoir un onglet rapprochement. Donc si je clique dessus, hop, il va me retrouver tous mes bons de livraison qui sont disponibles dans ma gestion commerciale. Donc bon là du coup je n'aurai pas l'exemple de cette facture là avec un bon de livraison dans ma gestion, mais on va imaginer que cette facture corresponde à mon BL 0007, d'accord? Donc je vais pouvoir déplier ce bon de livraison là et du coup si besoin lancer le rapprochement ou alors modifier les quantités, etc. Effectivement, dès que mon rapprochement est fait, vous voyez, j'ai du coup la ligne qui a été considérée comme rapprochée par ACS. Et une fois que je refais mon rapprochement, pareil, elle ira dans le circuit de validation en fonction de ce que j'aurai paramétré, transmettre ou du coup mettre en moins payé. Ici, c'est vraiment l'étape finale, alors que transmettre, donc ça c'est plutôt dans le cas d'un circuit de validation pour intégration comptable, où là effectivement c'est pour envoyer la facture à un valideur. Je vais mettre à transmettre à mon valideur numéro 1. Donc du coup, ma facture qui était en date de février, si je ne dis pas de bêtises, si je clique du coup sur mon journal de février 2025, et ben on peut voir du coup mon écriture qui a été générée et du coup qui est en attente BAP. Donc c'est un mode de règlement en fait pour pouvoir visualiser si la facture est en attente ou pas. D'accord? Et si je retourne sur mon ACS, donc cette fois-ci, mon comptable, une fois qu'il a fait sa transmission, il n'a plus rien à comptabiliser, son travail est fait, d'accord? Il ne voit plus la facture. Par contre, en revanche, la personne d'après qui intervient dans le circuit de validation, donc je vais me mettre à sa place, et ben elle aura accès du coup à d'autres bannettes qu'on appelle validation, BAPI, même les litiges, etc. Et du coup, si je clique dans à valider, et ben je peux voir la facture qui apparaît, parce que du coup, c'est en attente de la validation de cet utilisateur-là. Donc quand je clique dessus, donc effectivement toutes les informations ne sont plus modifiables, etc. Donc on peut, en fonction du contrôle de cette personne, soit la mettre en litige. On peut également poser une question à l'utilisateur qui nous a envoyé la facture. À l'inverse, le comptable qui a posé la facture aurait pu également poser une question à ce valideur-là. On a du coup également ici un onglet d'activité pour voir entre guillemets ce qui s'est passé, hein, l'entrée du document, enregistrement en compta, en attente de validation. On peut mettre des commentaires et on peut également mettre des pièces jointes. On peut gérer deux cas d'erreur, donc soit c'est une erreur en interne, hein, je vous dis une bêtise au niveau du compte, etc. On peut faire un retour à l'étape précédente. Ouais. Par contre, il y a une étape à vérifier, c'est qu'en fait, au moment de la transmission du comptable, comme on a vu tout à l'heure, l'écriture c'est généré en comptabilité. Donc le fait de faire revenir l'étape précédente n'annulera pas en comptabilité, d'accord? C'est si vraiment on autorise l'écriture comptable à arriver sur Sage Compta à la toute fin, effectivement, là on pourra du coup faire retour à l'étape précédente et corriger. Une fois que l'écriture est arrivée en comptabilité, même si on fait retour en arrière, il faudra aller dans Sage, annuler l'écriture, etc. En fait, il y a une sorte d'étape à suivre pour pouvoir corriger ou pas. Et sinon, si c'est vraiment une erreur entre guillemets avec le fournisseur, et bah là du coup on peut mettre en litige et du coup en comptabilité, on aura une mise à jour en fait du mode de règlement. Au lieu d'avoir attente BAP, on aura attente litige. Donc comme ça, on aura vraiment l'information comme quoi cette facture, il y a un souci dessus avec le fournisseur, que c'est en train d'être réglé, etc. Le valideur a vérifié que tout était bon, il va la mettre en bon à payer, donc il peut également mettre un commentaire hein, sur la facture. Alors en soi, ici, hop, vous n'aurez jamais juste bon à payer, d'accord? En fait, c'est plutôt le terme ACS de mettre en BAP, c'est-à-dire qu'on valide que la facture est conforme, et en fait, du coup, mais là, la facture se mettra du coup en virement, enfin en fonction du mode de règlement, que ce soit virement, chèque, espèce, enfin voilà, tous les modes de règlement possibles, en fonction de celui qui est paramétré. Et du coup, ça vous permettra avec les moyens de paiement, de voir que cette facture est en virement et que du coup, elle est payable. C'est au niveau du comptable. En fait, le comptable, dès qu'il a ajouté son document et qu'il était sur son document, il avait le bouton transmettre. Et ben, c'est dès que cette facture est transmise, effectivement, elle est générée en compta en attente bon à payer. Mais c'est ce que je vous disais, on peut faire en sorte que l'imputation comptable, du coup, dans Sage Comptabilité, ne se fasse vraiment que quand le validateur final mette bon à payer. Donc là, il n'y aura pas du tout de système de attente BAP dans la compta, etc. On peut mettre en place un tampon de bon à payer. Hein. Hop. Si je l'ai ici, et je pense qu'il ne doit pas être paramétré. Voilà, oui, il n'a pas été paramétré. Mais effectivement, en fait, dès qu'une facture est mise en bon à payer, sur la facture qui sera archivée dans ACS, on aura du coup un tampon virtuel qui sera apposé. Donc on peut paramétrer avec bon à payer.
et avec des variables date du BAP, le valideur qui l'a fait, etc. Hop, on peut mettre validé par, etc. Ça, mais on peut également mettre des commentaires hein, ici. Hein. C'est vraiment une zone, hop, vous voyez, commentaires. Et du coup, également ajouter des pièces jointes ou en supprimer.